Gauthier, 21 ans, est étudiant en école de commerce. Prix du cursus en 4 ans, 35 700 €. Alors pour payer ses frais de scolarité, il a souscrit un prêt étudiant. C'est vrai que lorsque j'ai été admis, c'est posé toutes les questions du financement. C'était clair que mes parents ne pouvaient pas payer. Pour moi, la seule solution envisageable dans l'immédiat était effectivement de souscrire à un prêt. Frais d'inscription, logement, équipement informatique, chaque année, 200 000 jeunes ont recours à un prêt étudiant pour financer leurs études. La particularité de cet emprunt, c'est que le remboursement ne commence qu'en fin de scolarité. Pour Gauthier, c'est une bonne source de motivation. Ça responsabilise énormément et voilà, on se dit que on va effectivement devoir rembourser, donc ça pousse à la réussite. Et pour dénicher le taux d'intérêt le plus bas du marché, qui varie entre 2 et 4,5%, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence ou encore passer par un courtier en prêt étudiant. C'est nouveau et c'est un service que vient de lancer Christian Camaillou. L'étudiant dépose sa demande en ligne en quelques minutes, le service est gratuit. Et donc nous analysons le dossier, on interroge les banques et on apporte aux étudiants les meilleures offres proposées par les différentes banques du marché. Calculateur de budget, simulateur de prêt, en quelques clics, l'étudiant peut formuler une demande adaptée à son profil. Mais attention, une caution parentale sera presque toujours demandée par les banques. Généralement, il s'agit de ses parents ou d'un membre de sa famille. L'étudiant également, qui n'a pas de caution parentale, a la possibilité donc de s'adresser à un organisme public pour obtenir un prêt garanti par l'État ou alors à sa mutuelle étudiante qui peut se porter caution à la place d'une personne physique. Il y a cependant une erreur à ne surtout pas commettre. L'erreur classique, c'est d'avoir des mensualités beaucoup trop élevées et de ne pas être en capacité de rembourser ces mensualités quand on entre dans la vie active. Mieux vaut étaler la durée de remboursement pour être en capacité d'avoir des mensualités raisonnables. Rembourser un prêt n'est jamais facile. Anne-Sophie, 30 ans, est bien placée pour le savoir. Elle vient tout juste de payer la dernière traite de son prêt étudiant de 6 000 €. Oui, ça a été difficile certains mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, les loyers sont assez chers. Du coup, quand on a une mensualité d'un peu plus de 200 € à rembourser avec un salaire qui n'est pas non plus délirant pour un premier job, oui, c'est un petit peu difficile. Il faut serrer un petit peu la ceinture. Pour rembourser son prêt, Anne-Sophie a dû tirer un trait sur ses sorties pendant plusieurs mois. La perspective du découvert était proche. Donc il a fallu rester à la maison, tout le mois, et éviter de sortir, prendre des verres, aller au restaurant, enfin, éviter de se faire plaisir au-delà du strict minimum. Anne-Sophie a su gérer son budget, mais parfois certaines personnes n'arrivent plus à rembourser. Reine-Claude Madère, de l'association CLCV, conseille alors de renégocier au plus vite son prêt avec son banquier. Alors dans une renégociation à un banquier, on peut demander deux choses, c'est-à-dire on peut demander un report du différé, c'est-à-dire que rallonger le prêt de 6 mois et pendant cette période-là on ne rembourse rien, soit on considère que la mensualité est trop importante et à ce moment-là on renégocie le montant de la mensualité et on peut renégocier à ce moment-là sur une durée beaucoup plus longue. Mais tout ça c'est toujours une renégociation et il faut obtenir l'accord de la partie adverse. Et en cas de gros pépins, ou quand la recherche d'emploi s'éternise, un juge d'instance peut parfois prononcer une suspension de paiement, le temps de renflouer les caisses. La procédure en référé, qui est l'ultime recours, disons, pour une personne qui ne peut pas rembourser, c'est de s'adresser au juge d'instance, de lui dire quelle est sa situation, de produire les pièces, et on lui demande de prononcer, par exemple, un report pour les paiements d'1 an, ou de 2 ans, 2 ans étant le maximum de ce qu'il puisse faire. Sachez-le, renégocier avec son banquier ou faire appel à un juge d'instance est valable pour tout type de prêt. Et rappelez-vous, pour souscrire un prêt étudiant, 3 règles d'or. Emprunter le strict nécessaire, négocier le taux d'intérêt et privilégier de petites mensualités de remboursement. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Si vous voulez la revoir ou que vous avez besoin d'une information complémentaire, je vous invite à aller faire un tour sur notre site france5.fr, rubrique C'est notre affaire.